Bla 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 bla. Bla 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 bla. Maintenant, pour vous, l'escargot Web Radio. Allô, allô? Yeah. But sunshine through my window, it beckons me. Sunshine through my window and beckon me. Alors bonjour John, merci Bonjour. d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue aux interviews de l'escargot. On va parler un petit peu de toi. Et ma première question sera est-ce que tu aimes les escargots? Des escargots. J'ai essayé des escargots, oui, quelquefois, et c'est ok. C'est un peu, comment on dit, gritty. Mais oui, ils sont ok. Quelle est ta boisson préférée? Jus d'orange le matin et bière le soir. Ok. Tu viens d'où? Et ça fait combien de temps que tu habites à Paris? Je viens d'Angleterre, une petite ville qui s'appelle Tamworth, et qui est pas trop loin de Birmingham. Et oui, je suis venu en France il y a 7 ou presque 8 ans. Mhm. Et oui, c'est bien ici. Des circonstances particulières sur ton arrivée en France? Oui, j'ai trouvé un travail. Je suis venu pour 1 an. Uh-huh. Et je suis encore ici, comme je dis à tout le monde. Parlons de ta musique. Comment est-ce que tu décrirais le genre de musique que tu fais? C'est un peu rock folk, mais je sais pas, il faut écouter la musique et décider vous-même. Mais j'ai écouté pas mal de trucs comme the Beatles et Bowie et des autres artistes anglais, The Smiths aussi, et c'est un peu une réflexion de ça. On a ta chanson Sunshine qui Oui. tourne sur l'escargot Web Radio. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette chanson? Dans quelles circonstances tu l'as composée? Et est-ce qu'elle peut signifier pour toi? Et c'est comme j'ai dit il y a pas longtemps, c'est juste une chanson un peu spontanée. Et j'habitais dans le 13e de Paris, dans c'était pas un appartement, c'était un studio, c'est ça. Et c'était humide, c'était horrible. Et un jour, j'ai déménagé au nord de Paris, où c'est plus vivant. Et il y avait du soleil qui passait par les fenêtres. Et c'était ça, the sunshine through my window. Ok. Et comment est-ce que tu as découvert l'open mic de l'escargot? Dans quelles circonstances est-ce que tu as découvert? Oui, c'est plutôt de networking. Mon Mhm. ami, pas mon ami, ma amie, Travis Dupré, elle connaît des gens des escargots. Elle me dit, Mhm. John, il faut que tu viennes. C'est magnifique. Mhm. Et je suis venu. Et ça, à cette époque, c'était au Bonne Nouvelle. À Bonne Nouvelle. Mhm. C'était juste à côté de chez moi. Ah, Et oui, c'était bien pour aller. Et jouer des chansons et rencontrer des gens. John, quand est-ce que tu as commencé à faire de la musique, à composer de la musique? J'ai commencé à faire de la musique. Je me souviens d'avoir composé une chanson à l'école dans la classe de musique, Mhm. qui était un peu pas terrible à cause qu'il y avait plein de gens qui ont fait plein de bruit. Et l'institution, le teacher, m'a Mhm. dit, oh, ça c'est bien ça. Et j'ai dit oui, oui. Mais j'ai pas continué avec la musique à cause que il y avait trop de bruit. Je n'aime pas ça, trop de bruit. Et, mais oui. Et à 16 ans, j'ai découvert la guitare. Avant, je jouais le clavier. Mais à 16 ans, j'ai découvert la guitare. Et la guitare, c'est facile pour s'exprimer. Mais ça a pris beaucoup de temps pour avant on apprend et enfin on écrit. Et c'était très
lente, gradual. Ça, que j'ai commencé à développer des idées de musique et aussi des paroles de lyrics. Et, mais c'était vraiment... j'habitais à Southampton et ils ont eu une très bonne scène musicale. Pas très grand, mais c'était très sympa et c'était très accueillant. Donc c'était très bien pour quelqu'un qui a juste commencé avec la musique. Et j'ai commencé à faire des scènes ouvertes. Et je pense que c'était mon premier open mic était un complet désastre. J'ai complètement perdu des paroles pour une chanson très célèbre de Bob Dylan. Et j'ai commencé à demander des gens dans de ça. Est-ce que vous connaissez de première ligne de All Along the Watchtower? Et ça n'a pas marché. Et oui, c'était pas bien. Mais tout de suite, le deuxième open mic que j'ai fait, c'était OK, j'ai une chanson à moi. Et j'ai commencé un peu comme ça. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était de créer une chanson une semaine et la semaine après, juste cette chanson pour des gens. Et comme ça, j'ai fait beaucoup de chansons. Et ça a continué et ça a augmenté quand je suis venu à Paris. Parce qu'il y a plein de open mic ici. À cette époque, il y avait plein de open mic. Maintenant, pour vous, l'escargot underground web radio. Comment est-ce que tu composes habituellement tes chansons? Normalement, j'ai une idée avec la guitare ou j'ai une idée avec un parole. Et je travaille sur les deux. Et c'est toujours, ça marche mieux quand ça développe quelque chose de très bien. C'est pas bien décrit ça. Oui, c'est comme ça. C'est toujours juste une petite idée que je développe à quelque chose un peu plus grand. Combien de chansons, combien d'albums est-ce que tu as enregistré jusqu'ici? Il y avait un EP en 2013 qui s'appelle Kiss in the Rain et c'est 5 chansons. Et il y avait un album qui s'appelle The Singer l'année dernière, 2016. Et oui, j'ai encore 5 à 10 démos, ça dépend quel jour, je sais pas. Mais j'ai fait beaucoup de compositions, mais normalement je jette beaucoup à cause que si quelque chose ne m'inspire pas, ça vaut pas la peine de continuer. Il y a toujours plus de chansons. Okay. Tu disais que tu nous disais tout à l'heure que tu as composé une douzaine de chansons et puis que finalement il y en a 7 qui sont parties à la poubelle parce que tu ne gardes que les choses qui réellement en valent la peine. Oui, c'est quelque chose que j'aime jouer. Si j'aime le jouer, c'est bien. Et quand je joue ça en live avec l'open mic ou dans un de mes petits concerts et les gens, il y a une réaction, ça c'est encore mieux. Et c'est comme ça que je trouve de meilleures chansons. Tu nous as dit que tu jouais du piano, de la guitare. Est-ce qu'il y a d'autres instruments que tu joues? De voix. Je chante. Okay. Quel est le disque ou l'artiste qui récemment t'a le plus surpris, étonné? C'est un peu, je sais comment dire, disappointing que la musique plus récente n'a vraiment pas m'intéresse. Okay. Je préfère aller à un concert, à un petit concert avec des gens dans le bar et écouter ce qu'il fait que d'écouter des trucs qui est sur la radio ou des choses comme ça.
je pense que je suis très perceptif avec la musique. Si j'écoute un petit morceau de quelque chose que j'aime, je sais que c'est ce que j'aime et je peux chercher plus, mais ça n'arrive pas souvent. C'est toujours le plus vieux truc de deuxième moitié du XXe siècle. Yes. Artistiquement, musicalement, est-ce que tu as des projets en ce moment? Juste pour enregistrer plus de chansons avec plus de qualité. Et c'est ça. Okay. Plus grand arrangement. Donc tu nous as dit que tu aimais la jouer en live, hein, on comprend tous. Oui. Tu te produis régulièrement à quelle fréquence? Tu joues combien de fois par mois, par semaine? Oui, pour moi, c'est bien d'essayer de faire quelque chose chaque semaine. Chaque semaine? Chaque semaine. Et comme ça, il y a des open mic, mais aussi il y a des bars où c'est possible de se produire. Souvent, en fait, ils demandent, est-ce que vous pouvez venir demain? Non, je suis occupé. Et oui, comme chez Adele, je suis souvent là-bas. Et à l'époque aussi, il y avait l'Oasis qui était bien, c'était chaque semaine. Et oui, et j'essaie de trouver aussi des autres choses. J'ai envoyé plein d'emails à des lieux pour trouver des nouveaux lieux intéressants à cause que Paris, c'est vraiment dense. Il y a beaucoup de monde. Si tu joues dans un quartier, tu vas 100 mètres ou peut-être, je sais pas, 200 mètres, c'est un différent quartier, différents gens. Donc, ça vaut la peine d'essayer de jouer un peu partout. Cool. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir de concert? Le concert, ok. Alors le pire, tu nous en as parlé tout à l'heure, que c'était ton premier open mic, que tu avais oublié les paroles. C'était pas mal. Non, c'était pas pire? J'ai appris beaucoup de choses. Il faut être bien préparé. Il faut avoir de bons matériaux et essayer de ne boire pas trop. Et oui, mais oui, normalement c'est des choses qui sont mauvaises sont bien. Nous avons eu un petit concert dans un bar qui était absolument pas terrible. Il y avait personne. Et oui, c'était pas terrible, mais on apprend que ce lieu n'est pas bon pour faire des concerts. Donc, on essaie de ne faire pas ça encore et essaie de trouver le meilleur lieu pour des lieux qui sont mieux pour jouer, pour montrer des choses à des gens. Et oui, j'ai des mauvais souvenirs, mais je pense que ce sont peut-être de meilleurs souvenirs à cause que c'est là où j'ai appris le plus. C'était le plus intéressant. Mais j'ai passé de bonnes soirées. Ça, c'est de bonnes soirées. Et quand j'ai commencé avec un groupe, j'ai un batteur. Et à cette époque, j'ai eu un autre bassiste. Et c'était des bons temps. C'était très bien. Mais... Maintenant, pour vous, l'escargot Web Radio. Allô, allô. Yeah. Quel est ton endroit préféré pour jouer à Paris? Chez moi, c'est bien. À cause que l'acoustique, c'est bien. Et oui, j'ai pas vraiment... Ça vraiment dépend du temps. Et ça dépend qui est là. À cause que une salle, ça change beaucoup. Le sonore et aussi l'atmosphère. Et ça dépend. N'importe quel lieu peut être très bien. J'ai fait un peu de busking. J'ai joué dans la rue. Et ça peut être pas terrible à cause que les gens juste passent et il y a beaucoup de bruit. Mais de temps en temps, c'est bien de trouver un lieu avec de bonnes acoustiques et les gens arrêtent et écoutent.
Donc, n'importe quel lieu peut être bien pour jouer. C'est juste des gens qui sont là. Et c'est ça, vraiment. Oui. En quoi est-ce que le public à Paris peut être différent ou pas d'autres publics que tu as pu rencontrer ou devant qui tu as pu jouer? J'ai joué, j'ai voyagé un peu et joué des open mic un peu partout. J'ai fait un voyage en Angleterre, aller à Brighton et Manchester, Edinburgh, un peu partout. Et aussi, j'ai fait un peu en Europe, et à Cologne, Berlin, et des choses comme ça. Et ce que j'ai vraiment appris, c'est que ça ne change pas beaucoup. C'est un peu le même. Vous avez des gens qui s'intéressent, des gens qui... C'est complètement un mélange. Oui, je pense qu'à Paris, oui, c'est juste un peu comme partout. À cause qu'il y a des gens de partout à Paris, particulièrement à des open mic. Alors en parlant des open mic, quel est ton open mic favori? Préféré? J'ai pas de favori. Non? Ok. Tout open mic, a une chose. Il y a cet Islander où il y a beaucoup de monde, mais je pensais que c'est toujours bien pour jouer dans une atmosphère avec beaucoup de bruit. Et ça, c'est bien. Il faut avoir la possibilité de capter des gens. Et il y avait des open mic qui étaient complètement silencieux. Et ça, c'était bien aussi. Et il y avait beaucoup entre les deux. Alors, on va parler de toi un petit peu, parce qu'on a parlé, de musique, mais ce que les gens qui nous regardent ont envie de savoir, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi. Où est-ce que tu as grandi et quel type quel cursus tu as suivi? Cursus? Où est-ce que tu as grandi? Education, what kind of education? Education? Yeah? Je suis né à Abu Dhabi. Abu Dhabi? Oui. Et, mais j'ai pas resté là-bas pendant longtemps. Mes parents, ils sont retournés et nous sommes déménagés à Middlesbrough quand j'étais vraiment jeune. Et quand j'ai eu 5 ans, nous avons déménagé à l'île de Shetland, et, dans le nord. Oui, c'est loin ça. Oui, il n'avait pas des arbres. C'est pas loin, mais il faut passer par la mer du Nord. Et c'est un peu dur sur la mer du Nord, mais Shetland, c'est sympa, particulièrement pour des gens enfants, à cause qu'il y a beaucoup de nature et c'est très tranquille. Mais après, nous sommes déménagés à Tamworth, où j'ai vraiment grandi, allé à l'école. C'était pas une école posh, c'était une école comprehensive, on dit. Et oui, mais c'était ok. Je n'aime pas beaucoup de l'école, mais j'étais bien à des études. Et oui. Et après ça, aller à l'université et travail comme tout le monde. Yes. Quel est ton endroit favori à Paris? Je sais pas. J'aime beaucoup Montmartre et je me promenais là-bas le soir, parce que j'habite pas trop loin. J'aime le bassin de Villette à cause qu'il y a plus d'espace que d'habitude. Et j'aime le palais de Tokyo, pas de galerie d'art, de musée d'art. Il y a une terrasse avec un café qui est très sympa. Et oui, j'ai beaucoup des endroits que j'aime. Et je connais, oui, beaucoup des endroits. Qu'est-ce que tu préfères au sujet de la France? Ou peut-être ce que tu n'aimes pas? La France, c'est un pays très sympa, avec
des jolis paysages, des montagnes, et des belles châteaux. Et oui, c'est dommage qu'il y a des Français. Mais ça, c'est une blague française. J'ai entendu ça. Non, ils sont sympas. Nous sommes pareils des Anglais et des Français. Oui, John, à part la musique, est-ce qu'il y a d'autres domaines un petit peu artistiques dans lesquels tu t'exprimes? Non. Non. Tu m'as dit, juste répondre non. Si, non. Ok. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais devenir plus tard? Je pense que c'était l'usine des automobiles, des voitures. Uh-huh. Mais maintenant, j'aime pas vraiment des autos. Un peu, mais oui. Quelle était ta matière préférée à l'école? Matière. La matière. Subject? Subject. Art. Art? Art. Ok. Oui. J'aime beaucoup art. Et oui. Et maths, peut-être. Mais Ouais. non, art, c'était le mieux. Ok. Quel est le job le plus étrange que tu aies pu faire dans ta vie? Quand j'étais étudiant, il faut faire des travaux pendant l'été pour acheter des guitares et des motos. Uh-huh. Et oui, j'ai travaillé dans une usine de, comment on dit, béton. Et c'était un peu bizarre à cause qu'il y avait à côté de chez moi, il y avait beaucoup de mines avant, mais pas encore. Mais les mineurs, ils travaillent dans cette usine où ils fabriquent je sais pas, c'est pour des tunnels, des bétons pour des tunnels. Et oui, c'était intéressant de faire des trucs comme ça. Okay. Et après, j'ai travaillé dans un grand frigo pour des glaces. Ok. Mais c'est le travail d'été typique pour un étudiant de faire des trucs comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé dire, mais c'est juste qu'on n'a pas posé la bonne question? Non. Non? Super. John, merci beaucoup. Merci. All right. Cut. But sunshine through my